Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est comédien, il est animateur, il est producteur, il est grand, il a une voix, très belle voix. Il irait jusqu'au bout du monde pour l'équipe de France, mais il est avec nous ce matin. Cher invité, tendez l'oreille, ces sons devraient vous rappeler quelque chose. Benoît était en cavale depuis un an lorsqu'il a été appréhendé lors d'un banal contrôle routier. Je travaillais à droite à gauche, les vendanges en septembre, les chantiers l'hiver, le ramassage des fruits l'été. Léo Mattei de la brigade de la protection de l'enfance. Et je t'écris ma 5e lettre et je m'attends à ton 5e silence. César sera toujours César et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir. Eh, y a que ceux qui le décident qui vont bien, hein, alors tu te reprends s'il te plaît. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leur livre sacré. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour, que d'émotions, c'est... bravo à cette belle recherche et tout, ne vous inquiétez pas, j'ai tout dans la tête et j'ai tout dans l'oreille. Alors, vous avez tout dans l'oreille, qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu la voix de Tribunal. Une série que j'adorais. Ah oui. Et ben voilà, c'était ma voix. Et vous avez fait des apparitions aussi en tant que comédien dans Tribunal. Bien sûr, c'était mon premier rôle, entre guillemets, national. C'était Simone Harari qui produisait et qui m'a dit tiens, vu que tu es la voix, on a fait plus de 100 épisodes de Tribunal où je disais aujourd'hui, le juge Garonne va vous raconter une bien sombre histoire. Cadeau, merci. Ça nous fait plaisir. Merci. Donc effectivement, et Simone Harari, c'était très très fort. Et elle m'a dit tiens, est-ce que tu voudrais bien faire un rôle? Et j'ai dit mais avec grand plaisir. En plus j'étais comédien, bien évidemment. Bien avant tout cela, j'avais fait le cours Florent, j'avais fait plein de choses. Donc c'était une espèce de fierté. J'étais pas très très bon, mais j'avais les cheveux très longs. Vous aviez les cheveux très longs, je confirme. Je confirme. J'étais pas très très bon. Donc c'était le rôle du méchant. J'étais non en fait j'avais adopté un tigre. Voilà. Tout était normal et je me promenais avec le tigre dans la rue, vous voyez, et le tigre s'appelait Lola, je m'en rappelle encore. Exactement, parce que j'ai regardé l'épisode et je vous confirme, c'était bien Lola. Lola mon amour. Oui, exactement. Je me rappelle très très bien. Alors en parlant d'amour, on a évidemment entendu le générique des Amours, parce que ça a été une belle aventure pour vous. C'était plus qu'une aventure, ça a été un déclic. C'est Béatrice Esposito. J'étais la voix off de beaucoup d'émissions, dont n'oubliez pas votre brosse à dents, Ah oui. Oui, effectivement. Et donc elle m'a dit mais qui est la personne qui parle derrière? Elle a voulu savoir plus et plus et plus. Et elle m'a fait passer un casting à un moment donné, alors que je jouais beaucoup la comédie avec Nestor Burma. J'étais avec Jean-Marc Thibault dans Maggie. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses. Et puis là, j'ai commencé à m'éclater comme un fou. Et effectivement, à la suite de ça, ça a donné Les Amours. C'était un remix des Mariés de la 2, mais totalement tuné. C'est-à-dire que le tuning, j'avais mes Doc Martens jaunes, j'avais mes cheveux longs, les rouflaquettes, puisque je jouais en même temps une comédie musicale avec des membres du Grand Orchestre du Splendide, qui s'appelait donc Les Précieuses Ridicules. Et donc c'est parti comme ça. Et Les Amours, ça a pris tout de suite. Et puis après, ça a moins bien pris. Je mettais des grands pulls marsupilami. Les gens ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Normalement, on devait représenter le gendre idéal avec la chemise, tout ça. Et puis, je suis sûre que vous avez eu plein de demandes en mariage à ce moment-là. C'était pas des... Pas de la part des candidats, encore que, je sais pas. Ouais, j'ai eu des voilà, des couples qui se sont séparés pour Jean-Luc. Ouais, j'ai eu des petites... Non, vous ne croyez pas si bien vrai dire. Non. J'ai eu des... Enfin, j'ai écrit ça dans mon bouquin, enfin, c'est un autre ordre, mais j'ai plusieurs dames d'ailleurs qui m'ont attendu, que j'avais reçues pendant la journée sur le canapé avec leur mari, et qui m'ont attendu dans des tenues un peu spéciales à la sortie, mais il n'y avait plus le mari, vous voyez. Ah oui. Il n'y avait plus trop d'habits non plus, apparemment. Ouais, enfin, Vous voilà. avez pris trop de coups de pancarte. Oui, c'est ça, des petits coups de carton. C'est ça, oui. On a également entendu Léo Mattei, on va y revenir évidemment, parce que vous avez de nouveaux tournages, des tournages qui sont en cours, pardon. Oui. On a aussi entendu César et Rosalie. Ouais. Il me semble que c'est un de vos films préférés. Oui, c'est plus que ça, c'est magnifique. Romy Schneider, on a entendu la voix de Romy Schneider. Ouais, Samy Frey,
C'est une espèce de triumvirat, c'est une partition extraordinaire. Samy Frey, Yves Montand, Samy Frey, une femme magnifique et un partage qui, in fine, c'est l'amour et c'est l'homme et l'humanité qui en ressort grandi. C'est-à-dire que c'est une partition vraiment à trois mains. Ma fille s'appelle Rosalie et ça vient de là aussi. Je trouve que c'est du grand art. Yves Montand, c'est du grand art. Nous sommes d'accord. C'est un maestro. Je valide. Romy Schneider avec cette pureté de ne rien faire, de ne rien jouer, en disant mais César. Et quand elle se retourne vers Samy Frey et que Yves Montand joue du piano et elle lui dit mais il l'a appris pour moi. Il faut revoir César et Rosalie tout le temps et le déguster quand il traverse les champs avec sa voiture pour aller au plus vite. Je pensais pas que vous seriez aussi non, là-dessus. César et Rosalie, non, c'est deux hommes, une femme, mais qu'est-ce que c'est beau. Et c'est encore de l'amour. Et puis on a fini avec Émile et les images. Je sais pas si on dit Émile et les images. Non, parce que là c'est Émile sans les images, mais avec le son. Voilà. Non, Émile et images, c'est Goldfinger, c'est Laissez-nous danser. Mais vous le connaissez bien. Bien évidemment, c'est des copains. Vous savez, les Toulousains. Ce sont les Toulousains. Les Toulousains, quand on se croise. C'est le côté rugby un peu aussi. J'ai croisé les Chevaliers du Fiel il y a pas longtemps. Michel Saran est devenu vraiment un copain que j'ai fait jouer pour la première fois de sa vie dans un Léo Mattei. Et vous allez voir, ce sera vraiment une surprise et une découverte. Un grand chef doublement étoilé tout de même. Et vous allez voir, c'est une grosse surprise qu'on vous réserve pendant l'hiver prochain sur TF1 parce que dans Léo Mattei, il y a vraiment des invités surprenants qui n'ont peut-être jamais joué la comédie, mais qui sont d'une pureté et d'une vérité, et Michel Saran en fait partie. Europe 1.